Et puis l'heure d'accueillir notre invité, c'est vous, Jean-Raphaël Poitou. Bonjour à vous, vous êtes responsable Moyen-Orient pour Action contre la faim. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Il y a depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu ces images qui nous parviennent et commentées à l'instant par Axel Simon de dizaines de milliers de Palestiniens qui tentent de regagner ce qui reste de leur maison. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il ne reste absolument rien. Oui, exactement. Nos collègues qui étaient à Gaza encore il y a 2 semaines, la majorité sont partis. Plus d'une centaine avaient quitté Gaza City et le nord de Gaza au vu de l'offensive israélienne. Certains ont pu rentrer. C'est hier à Gaza City. Ils étaient basés à Dar el-Bala le temps de ces dernières semaines. Ils ont mis 10 heures pour faire 15 kilomètres, pour vous donner une idée du trajet qu'ils ont dû parcourir. Et les retours qu'ils nous donnent, c'est que tout est détruit. Ils ont cette impression que l'armée israélienne a tout détruit à Gaza avant le cessez-le-feu pour que la vie ne soit plus possible dans le nord de Gaza. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ces familles qui tentent de regagner ce qu'il leur reste de maison, rien, des ruines, peuvent aussi se retrouver à retrouver des proches toujours sous les décombres. Comment est-ce qu'elles sont préparées à faire face à ça ? Exactement, c'est une des choses aussi sur lesquelles il va falloir, nous, en tant qu'ONG, les aider à travailler sur ça. Il y a aussi toutes ces ruines qui cachent des mines ou des engins explosifs, ce qui fait extrêmement compliqué la recherche, même de biens ou de proches qui pourraient être sous les décombres. Donc, effectivement, c'est excessivement compliqué. Et c'est là que il est nécessaire de coordonner cette aide humanitaire. Il y a aussi ces personnes qui sont sans abri, qui peuvent pas s'héberger dans les ruines de Gaza. On estime à 1 million de personnes ne disposant pas d'endroit où dormir. Alors venons-en justement à cette aide humanitaire, dans la mesure où cet accord est entré en vigueur. Le COGAT, cet organisme israélien qui doit laisser passer cette aide, expliquait qu'à partir de ce dimanche, 600 camions devaient de nouveau entrer dans l'enclave. Que pouvez-vous nous dire sur l'acheminement de cette aide humanitaire, en quelle quantité et qui va la distribuer surtout ? Donc en gros, les Nations Unies ont déclaré avoir plus de 170 000 tonnes de nourriture, de médicaments, de produits d'hygiène qui sont prêts à rentrer dans la bande de Gaza. À l'heure actuelle, le nombre de points de passage est encore extrêmement limité, ce qui réduit le flux de camions pouvant atteindre toutes les régions de la bande de Gaza. Les ONG, elles, comme Action contre la faim, n'ont toujours pas les autorisations pour pouvoir envoyer du matériel à Gaza. Nous sommes dans l'impossibilité, dans notre cas, d'envoyer depuis le début du mois de mars de la nourriture qui est stockée à Amman. Il y a encore, comme vous l'avez mentionné, le COGAT qui vérifie tout ce qui rentre dans Gaza, tout ce qui va être des tentes et qui peut être considéré par les autorités israéliennes ce qu'on appelle un usage double, donc qui pourrait être utilisé par les parties au conflit, les groupes armés à Gaza. Donc ça ralentit tout ce processus de faire rentrer de l'aide humanitaire. Et ensuite, la coordination, en tant qu'ONG humanitaire, on pousse, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est à travers les agences des Nations Unies. Sans elles, nous serions incapables de pouvoir répondre rapidement aux besoins actuels à Gaza qui sont énormes, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais pour être très clair et faire suite à ce que vous dites, on sait par exemple que l'Égypte aussi a dit que 400 camions étaient envoyés vers l'enclave palestinienne aujourd'hui. Ça veut dire que pour l'instant, il y a toujours ces contrôles. Pour être tout à fait clair et précis, qu'est-ce qui entre au moment où l'on se parle ? On est déjà à plus de 48 heures depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu. À l'heure qui rentre, nous avons par exemple du matériel pour traiter les cas de malnutrition. Donc ça, c'est des matériels que nous avons, de la nourriture que nous avons eu grâce à l'UNICEF, par exemple. Il y a de la nourriture qui rentre, mais il faut encore faire rentrer des matériels tels que de l'essence. Juste avant le cessez-le-feu, il y avait en gros 190 000 litres qui rentraient chaque semaine à Gaza pour pouvoir faire fonctionner la bande de Gaza, pour pouvoir faire fonctionner les hôpitaux, pour pouvoir faire fonctionner toute cette distribution.
on estime à 1,9 million le nombre de litres nécessaires chaque semaine. Donc ça, c'est aussi un élément qui doit rentrer, qui n'est pas encore garanti. Il y a encore des façons de faire rentrer de l'argent pour faire du cash, pour faire revivre un peu ce marché. Il y a beaucoup de choses encore à l'heure actuelle qui sont en attente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Raphaël Poitou, de cette fondation humanitaire pour Gaza très contestée? Certains témoins à Gaza disent avoir vu au moins 2 sites être démantelés. Je n'ai pas encore des informations pour vous confirmer ça, mais il y a encore cette volonté de la part du gouvernement israélien et appuyé par le gouvernement américain de maintenir ces sites de distribution, sites que nous, organisations humanitaires, nous dénonçons. Nous considérons que ce n'est pas la façon de conduire des opérations humanitaires en mettant en danger la vie des personnes. Il est important de savoir que ce sont aux ONG, aux acteurs humanitaires, aux Nations Unies de se déplacer où les personnes sont et non obliger ces personnes à risquer leur vie pour pouvoir avoir un kilo de riz. Et vous êtes entravé dans cette mission qui est la vôtre aujourd'hui ? Oui, comme je le disais, nous, à l'heure actuelle, nous avons dû tout évacuer Gaza City il y a 2 semaines. Tous nos entrepôts ont été détruits. On doit reconnecter avec les communautés. Tous ces déplacements intensifs, constants de population est très difficile pour nous à traiter par exemple, la malnutrition. On doit s'assurer d'un suivi sur plusieurs mois des enfants malnutris. Le fait aussi d'être en communication avec les communautés, le fait qu'elles se sont déplacées, ça rend difficile de réorganiser des distributions. Et le fait aussi que nous n'ayons plus ces entrepôts, comme je disais, qui ont été détruits, nous ne pouvons pas vivre avec beaucoup de stocks, donc on est toujours en flux tendu et on dépend aussi des Nations Unies pour recevoir ces provisions. Vous parliez à l'instant de la malnutrition, de la famine, soyons clairs, c'est ce que disaient les Nations Unies l'été dernier. Oui. 500 000 personnes au moins étaient menacées de famine dans l'enclave palestinienne. Pour être clair, là encore une fois, même si l'aide humanitaire entre, même si ces populations ont accès à la nourriture, votre présence, celle d'humanitaire, est essentielle. La façon de réalimenter ces corps, si je peux parler comme ça, nécessite un accompagnement approprié, adapté, médicalisé ? Exactement, il nécessite un suivi de ces personnes. Ce n'est pas juste en leur donnant une barre vitaminée qu'elles vont pouvoir se rétablir. Il y a un suivi qui doit être fait sur la progression du poids qu'ils prennent au fur et à mesure. Il ne faut pas leur donner n'importe quel type d'aliment parce que ça peut être aussi dangereux pour leur santé. C'est pour ça qu'il est besoin d'avoir maintenir ce cessez-le-feu, que ce cessez-le-feu se transforme en un accord de paix permanent pour qu'on puisse travailler dans des conditions adéquates, pour que les familles puissent se déplacer, pour que nous puissions aller voir ces personnes et que ces personnes bénéficient d'un support sur plusieurs mois et donc garantir cette entrée de nourriture, de matériel thérapeutique qui permettront de changer la donne au niveau de la malnutrition. La bonne nouvelle, c'est que tout existe pour pouvoir sauver ces personnes. Il faut juste avoir la volonté politique de faire en sorte que tout cela rentre à Gaza et que les acteurs humanitaires aient accès à toute la partie, à toute région de la bande de Gaza. Jean-Raphaël Poitou, cette aide humanitaire qui est de nouveau acheminée, elle est possible aussi parce qu'il y a ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur. Est-ce que tout de même, l'humanitaire que vous êtes, vous regrettez que cette aide humanitaire soit conditionnée à un cessez-le-feu? Elle aurait dû pouvoir être acheminée avant même cet accord? Exactement. L'aide humanitaire ne peut pas être politisée. L'aide humanitaire ne peut pas être conditionnée à quelque décision que ce soit. On a juste l'espérance de ne pas revoir ce qui s'est passé au début de l'année, c'est-à-dire qu'à la fin de la première phase, les hostilités ont repris. Et pour être tout à fait honnête, les premiers éléments que nous transmettent les personnes qui sont retournées à Gaza et nos équipes, il y a beaucoup moins d'espoir à l'heure actuelle, vraiment avec cette incertitude de la fin de la phase 1 par rapport au début de l'année. C'est-à-dire, vous craignez qu'une fois la libération des otages et cet échange de prisonniers acté, vous vous y préparez ? C'est pour ça, oui, on y prépare, parce qu'on ne peut pas aussi être à chaque fois en train de redéplacer tous nos matériels, reconstruire à Gaza et devoir requitter Gaza. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois. C'est très dur logistiquement. Donc, effectivement, c'est un des scénarios que nous avons sur la table, la possibilité que cette phase 1 n'aille pas plus loin. D'un mot, quelques secondes, vous auriez aimé, vous, humanitaire que vous êtes, être associé aux discussions, aux négociations de ce cessez-le-feu, de jouer un rôle pleinement ?
Je pense qu'effectivement que les ONG, au moins avec la coordination des Nations Unies, doivent être inclus dans cette plan de paix qui est prévu, mais c'est surtout la société palestinienne qui doit être impliquée dans ce plan. Et ce plan doit aussi, et je me permets d'ajouter, ne doit pas oublier la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie actuelle est complètement n'est pas prise en compte dans son plan de paix. Merci beaucoup Jean-Raphaël Poitou. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je rappelle que vous êtes le responsable Moyen-Orient pour Action contre la faim.